vouloir venger Oui. Laura. Juste avant qu'elle se jette que dessus comme une connasse, je vais regarder Lorraine. Je la regarde droit dans les yeux, je fais est-ce que vous avez tué Galt? Bah, elle va pas te répondre, tout simplement. On va faire un petit jeu d'intimidation pour qu'elle réagisse à moi à ma présence. Bah, elle te regarde hein, quand tu poses la question, mais juste quelques secondes, mais elle va juste se précipiter sur. Je peux pas faire un petit jeu d'intimidation pour qu'elle réponde à ma question? Non. Sûr. Ça va pas lui permettre de répondre à ta question, non. La forcer à L'intimidation. répondre. Non. Si je vois qu'elle me répond pas, je me mets devant elle. Hein. Et tu la tiens? Ouais. Enfin, je l'empêche de passer. Et bah bagarre. Ouais, bagarre, ouais. C'est parti. C'est quoi? Mouvement spécial? Ouais. Non, un jet de bagarre? Oui, mouvement spécial. Je veux pas la taper. Hein. Juste la retenir. Oui, c'est mouvement spécial, ouais. Saisie, c'est bagarre contre esquive-évasion. 15. Ah, c'est pas mal 15. Enfin, bon, j'ai 15, mais c'est 15 quoi. Alors attends. C'est réflexe, donc c'est. Ouais, tu vas la saisir sans problème. Lâchez-moi, lâchez-moi, c'est un monstre. Mais répondez-moi. Non, c'est pas moi qui l'ai tué. Parce qu'elle ment. Tu peux me faire un jet de psychologie? Parce que je pense qu'elle pense pas à mentir dans le... Non, elle ne ment pas. Ok. C'est Ifa qui va se recroqueviller en boule en se tenant les oreilles et en criant. Ok. Et puis c'est Aloran qui va tenter de se débattre. Tu peux me faire un jet de bagarre si tu veux la retenir. Bon, mon but c'est pas que tout le monde meure non plus, donc ouais, j'essaie de la retenir. Ok. Encore 15. Sans problème, tu la retiens. C'est trop tard, le mal est fait. C'est un monstre. C'est le chien qui va se jeter sur elle. Par contre, le chien c'est pas mon problème. Qui va tenter d'attaquer la dryade. Elle pourrait se mettre dans l'arbre et rien à foutre. Alors attends, tac tac, non, faut que je me retrouve, hop. C'est mêlée. Une Les bagarre. attaques c'est mêlée. C'est bagarre. Ils ont pas bagarre les chiens. Ah, bah alors ça doit être mêlé. C'est mêlé. Parce que tous les monstres après sur l'extension sont La passés morsure sur c'est mêlé et les bras c'est bagarre je crois. Ouais, Ça mais doit c'est être pas comme ça. logique parce que dans l'extension il y a plus de mêlée du tout en fait. Même pour les morsures? Ouais. Chelou. Ouais. C'est pas du tout ça que je voulais. Oh putain. Ah, tu vas avoir le chien plein de détermination. Oh putain. Les doubles critiques là, c'est ça? Ouais, attends. Ça fait 19, 29, 39. Au secours! Il a fait 3 réussites critiques là? 2, mais il a fait un 9 et il a plus 10. Quel enfer! Même si elle a l'air de bien se défendre, la dryade, elle va quand même se faire mordre par Ouais. par le chien qui ne va pas la lâcher et qui aboie. C'est vraiment une montagne, hein, le Terre-Neuve.
Est-ce que tu vois les PV de l'Edriade si je fais ça? Non. Ok. Tac, et c'est la Dryade qui va... elle va tendre son bras vers le haut du tronc et l'escalader. Et prendre et sortir un arc de nulle part, de derrière une branche. Mhm. C'est à toi. Vous avez aucune chance contre elle, prenez-la, Ifa et partez. C'est un petit peu de l'intimidation et de la persuasion. Fais-moi un jet d'intimidation de persuasion comme tu veux. Je crois que je suis aussi mauvais l'un dans que l'autre. Ah si. C'est bon, intimidation. J'ai fait 20, c'est tout. J'ai fait 20. Ok. Vous êtes un monstre! Et elle va tenter de la lâcher, mais pour aller vers Ifa. Je la laisse. Ok, elle va prendre Ifa, elle va faire viens, on s'en va, on s'en va. Et Ifa va pleurer et être dans les bras et courir avec Loran pour partir. Elle se déplace. Ifa a l'air d'aller plus vite que Loran. L'enfant plus rapide. Et elles vont courir. Qu'est-ce que tu fais? Ou pas, je me dis que le chien va rien pouvoir faire de là où il est. Du coup, je vais regarder Imni et faire. Je suppose que les cauchemars vont s'arrêter maintenant. Je m'en branle 100% du chien. Il a pas l'air agressif envers moi donc. Il appelle la régression. Et elle te fait juste un regard en te disant oui de la tête. Et après, bah, si j'ai ma réponse, je me casse. Ok. En marchant. Et bah tu vas partir alors que tu vois les deux courir au loin. Tu vas marcher. Voilà, j'ai marché. Attends. Hop. Et au bout de quelques secondes, alors que tu t'éloignes, genre t'es à peu près là. Les autres elles sont loin où je veux déjà, je pense. Ouais, elles sont déjà très très loin. Là t'es là. Tu vas entendre un jappement de chien qui s'éteint Mhm. après un choc sec, Genre une flèche. par exemple. Et tu vas revenir dans les champs. Tu vois au loin Ifa et Loran courir. J'avais dit que j'étais gentil. Hein. Pouf pouf pouf. Je vais
marcher en ville. Plus errer, plus qu'autre chose. Ok. Tu peux me faire un jet de vigilance. Ça va me regarder de partout à tous les coups. J'ai l'air d'être en train de réfléchir. Tu vas passer devant une bâtisse juste à côté de l'auberge. C'est une grande bâtisse avec des rideaux aux fenêtres. Et tu vas entendre des cris étouffés à l'intérieur. Je vais toquer à la porte, fort. Ça a pas l'air d'être des cris de douleur. Ah, c'est la maison de passe. Potentiellement. La lumière tamisée qui s'échappe des fenêtres a Il y a un espace entre les rideaux ou pas du tout? Un très léger espace. Est-ce que je peux genre... Ah non, mais c'est à l'étage. Ah. Est-ce que si je me rapproche de la porte sans me coller l'oreille, est-ce que je peux déterminer ce que c'est comme type de cri? Ça a l'air d'être à l'étage aussi les cris. Mais oui, tu peux te rapprocher de la porte et te coller ton oreille à la porte. Je veux pas coller mon oreille, je veux genre juste passer à côté et essayer de savoir ce que c'est. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de vigilance. 23 encore. Tu vas apercevoir à travers la porte des légères senteurs de parfums, d'encens. Ok, d'accord, c'est une maison de passe. Patchouli. Ah, mon esprit de joueur qui a des intuitions. Mais bon, je me dis que c'est un couple qui baise quoi, et voilà. Couple qui baise ou une maison de passe. Puis je continue mon chemin. Tu vas jusqu'où? Tu erres juste? Je me dis que je vais aller voir Emma. Tu vas voir qui? Emma, la meuf de Guild. La vieille. D'accord, ouais. Tu vas arriver jusqu'à son échoppe, elle est derrière son comptoir. Ah bonjour mademoiselle. Bonjour. On m'a dit qu'il y avait 2 shops le soir où votre mari a été tué. Sur la table. Oui, oui c'est ça. Vous les avez encore? Ah bah je les ai lavés depuis. Est-ce que je peux les voir? Oui bien sûr. Bah, elle va ouvrir la porte derrière elle et revenir avec 2 chopes qu'elle va poser sur le comptoir. Vous savez laquelle c'était qui était vide? Je pense que c'est celle-là. Elle a pas du tout l'air sûre d'elle. Ok, je vais prendre les 2 shops et je vais prendre celle qui me désigne en premier. Et pour regarder voir s'il n'y a pas, je sais pas, une trace d'un quelconque poison qui aurait pu laisser des résidus, une connerie du genre. Ok, fais-moi un jet de vigilance. 19. Ça a pas l'air. Ok, je regarde dans la deuxième. Vas-y, refais-moi ton jet. 23. Non plus. Ok. Y a pas de marque sur les trucs? Non. Ok. Est-ce que on a la... Est-ce qu'on sait que les empreintes digitales existent? Non. Ah, dommage. Tant pis. Vous avancez sur l'enquête? Justement, c'est pour ça que je voulais voir les tests. Est-ce que vous avez perdu un couteau le jour du meurtre? Bah non, pas que je sache. D'accord. Ok. Est-ce que je me souviens si j'avais vu des couteaux chez Aurore? Oui, t'en as vu, oui. Est-ce que c'était le même type que celui que j'avais trouvé? Fais-moi un jet de déduction. Je suis retourné chez elle, ouais. 13. Non, celui que tu as récupéré, c'est plus couteau de cuisine assez large. Ceux d'Aurore, c'était des petits couteaux pour du travail de précision. Ok. Mais je me souviens que c'était un couteau de cuisine, genre.
Bah oui, tu sais que c'est un couteau, enfin ça ressemble à un couteau de cuisine, Ok. celui que tu as. Que j'ai laissé au château, Oui, tu l'as laissé au château, tu l'as laissé au bourgmestre. au bourgmestre, ok. Je vais aller voir le tavernier. Ok. Là, tu vas entrer. Bonjour. Bien le bonjour. Il vous faut quelque chose? Je... Est-ce que je peux voir votre cuisine? Pourquoi ça? C'est par rapport à l'enquête sur la mort de Geld. Oui, bien sûr. Ouais. Et il va t'ouvrir la porte dérobée derrière. Dérobée. La porte Dérobée. du derrière. Non, pas dérobée. Il y a La une porte porte dérobée. derrière. Est-ce que ce sera un lapsus? Non. Et, et puis tu vas arriver dans un espèce de mi-cuisine, mi-cellier, garde-manger. Je regarde s'il n'y a pas un étui à couteau, enfin des outils, pose-couteau là, Il je y sais a pas des comment. couteaux, mais ils sont rangés dans un tiroir. Bah, moi je fouille un peu. Ça vous dérange si je fouille un peu? Oh, allez-y. Ok, bah, je vais fouiller un peu. Ok. Du coup, les couteaux, il n'y a pas l'air d'en avoir un qui manque. Bah, il y a des couteaux, Ah, c'est mais genre, ils ont une position définie. non, Ils sont un justement, peu ils en ont pas de vrac. position. Voilà, ils sont rangés. Voilà. Ok. Vous avez combien de couteaux? Genre, je me mets devant les couteaux et je lui dis, vous avez combien de couteaux? Euh, Genre en avoir 5, quelque chose comme ça. Il y en a combien devant moi? Il y en a 5. Ok. Est-ce qu'il mentait d'ailleurs? Bah, fais-moi un jet de psychologie. Est-ce que d'ailleurs, les couteaux, c'est le même type que j'ai trouvé? C'est des couteaux de cuisine, Ok. J'ai fait mais 20. ils ont pas d'unité visuelle. Ok. J'ai fait 21. Il ment pas, Ok. mais il réfléchit un peu. Ouais, pour savoir combien il y en a quoi. Mhm. Laissez-moi reformuler. Vous en aviez combien? Pareil, Qu'est-ce qui ment? fais-moi un jet de psychologie. Merde, ça c'est du prix. 18. Oui. Ah. Vous en avez perdu un? Quoi? Non. Vous êtes sûr de ça? Oui. Je vais me retourner. Est-ce qu'il ment? Tu vas te retourner. Ouais, je le regarde. Ah mais non, je regarde déjà. Bah du coup... Oui, il ment. Est-ce que vous avez tué Geld? Il va perdre tout sourire sur son visage et baisser les yeux. Je prends ça pour un oui. Je peux pas bien faire, hein, vous savez. Pourquoi? Vous allez faire quoi si je vous le dis? Juste un peu pour savoir, dans tous les cas, je vais vous amener au bourgmestre. J'espère que vous comprendrez mon acte alors. C'est pas moi qu'il faudra convaincre. Vous jouerez en ma faveur. Ou pas. Il battait Emma. C'est sa sœur Emma, c'est ça? C'est sa sœur, ouais. Très bien. Si c'est vrai, ça reste une raison valide, je pense. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Enfin, passez devant moi, s'il vous plaît. Vous jouerez en ma faveur? S'il vous plaît. On est bien mieux sans lui. Selon si Emma confirme vos dires. D'accord.
Et bah vous allez sortir de l'auberge. Puis je l'amène jusqu'au château. Ok. Tu vas entrer. Et dans la salle principale, tu vas voir rassembler Luciède, Yann, le bourgmestre, la baronne, Ifa et Loran. Bonjour. Et le bourgmestre du coup? Oui, il y a le bourgmestre. Je vais le regarder, est-ce que je peux m'entretenir un instant avec vous? Je pense que nous avons tous hâte que vous parliez, Anaïs. Ouais, peut-être. Je suis en train- tu sais, clairement, j'ai l'air de me détacher d'eux de plus en plus en fait. De plus en plus que je finis en fait de résoudre les Se problèmes. détacher d'eux. Oui. Genre je perds l'empathie que je que je montrais. Même envers Yann. Même envers Yann. J'ai l'air C'est ce que beaucoup tu plus montres ou détaché en c'est fait. ce que tu as? C'est ce que j'ai. Est-ce que je le montre vraiment? Je sais pas. Non, je pense pas. Mais D'accord. j'ai l'air déjà un peu plus détaché. Ok, attends. Donc qu'est-ce que tu dis? Comment il s'appelle déjà lui? Yann? Non. Bourgmestre? Non. L'aubergiste? Oui. Je regarde. Isped. Non, pardon. Elias. Elias ici présent vient d'avouer le meurtre de Galt. Il va c'est le bourgmestre, la baronne et Yann qui vont faire un petit mouvement d'étonnement, genre de surprise. Et tu vas avoir un étonnement sur Loran. Ifa a l'air totalement perdu Selon ses et dires, est toujours en pleurs. ok. Selon ses dires, il battait Emma. Enfin, Galt battait Emma. Oui, je vous jure que c'est ça, madame. Il regarde la baronne. Vous lui demanderez, il confirmera ce que je dis. Et la baronne, elle va se lever déjà, et elle va prendre la parole en disant nous verrons ça juste après. Asseyez-vous, Elias. Et il va s'asseoir à la table. Vous aussi, Anaïs. Je m'assois. Et j'ai Elle va se absolument pas mettre l'air en, inquiète ou quoi que ce soit. ouais, elle va se mettre en bout de table à la place de son mari. Mhm. Je vais prendre aussi un sourcil quand même quand elle se met à la place de son mari. Quoi. Alors, elle s'assit pas, elle se met debout mais en bout de Ah, table pour ok. avoir tout le monde en champ-visée. Ok. Ce que vous avez fait est très grave, Anaïs. Vous vous rendez bien compte? Des personnes ici présentes ont fait des choses bien plus graves que moi. Comme Je vous en parlerai en privé. J'ai regardé Lucienne. elle te regarde froidement, mais sans mépris, juste froidement, Mhm. comme si elle laissait rien transparaître. La baronne va regarder sa fille pendant un instant. Nous ne sommes pas ici pour comparer, nous sommes ici pour parler de ce que vous avez fait vous. Vous avez livré l'une des nôtres à cette triade, et c'est Loran qui va confirmer. Dryade. Et c'était ça ou la continuité des cauchemars ainsi que la mort de toute la région. Est-ce vrai? Elle va regarder Loran. Et Loran va hocher faire un haussement d'épaule. Vous me décevez, Anaïs. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je ne suis pas sûr que vous avoir demandé de tuer l'une des nôtres Je ne l'ai pas tué. ou d'amener à sa mort. C'est la même chose. Ne me contredisez Non, pas. vous m'avez demandé de régler le problème des cauchemars, c'est fait. Vous m'avez demandé de chercher un meurtrier, c'est fait. J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé.
C'est Yann qui va soupirer en te regardant. Il a l'air Déçu. triste. Par égard pour votre proximité avec Yann et votre aide au village, je ne vous condamnerai pas. Mais Est-ce qu'elle a encore du pouvoir, sachant que le baron n'est pas déclaré mort? Enfin, est-ce qu'elle a du pouvoir si le baron n'est pas déclaré mort? fais-moi un jet de éducation. 20. En vrai, elle en a pas, mais si on lui en accorde assez, elle en a. Et le bourgmestre a une position juridique aussi, Ouais, c'est vrai. en dehors du baron. Merci beaucoup. Tu te fous clairement de sa gueule? Non, non, c'est D'accord. merci, un vrai merci. Ok. Un peu froid, mais un vrai merci. Je vais vous demander de partir de Mortara et de ne plus jamais revenir à Naïs. C'était prévu. Sur ce, au revoir. Il va y avoir un mouvement de tête pour certains. Est-ce que je peux vous parler quand même pardon, elle s'appelle comment? Célie? La baronne, Oh ouais. Célie. allez-y. En privé, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Parce que c'est des propos que je n'ai pas envie d'aborder devant certaines personnes ici présentes. Elle va regarder Yann pour obtenir son approbation et Yann va lui donner. Et elle va se tourner, enfin, elle va contourner la table, genre en tintimant à la suivre, quoi. Bah, je vais me lever, la suivre. Et vous allez vous rendre jusqu'à son bureau, jusqu'au bureau du bourgmestre, pardon. Je ferme la porte. Ouais. Est-ce que Yann vous a parlé de l'état de votre mari? Deux? L'état de votre mari. Oui, il m'en a touché quelques mots. Savez-vous pourquoi il est devenu comme ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas si c'est bien de sa faute, mais en tout cas, Lucienne était déterminée à mettre fin à ses jours. De Elle votre va, mari, je parle. Elle va être étonnée. Comment puis-je vous croire? Elle m'a offert de l'argent, enfin elle a voulu m'offrir de l'argent, que j'ai refusé. Suite à quoi je suis allé chercher l'emplacement de votre mari et eu la confirmation que c'était bien effectivement un loup-garou. Et mon intuition me dit que qu'il est devenu comme ça à cause de secours, Loran. Mais ce n'est qu'une intuition, je n'ai aucune preuve envers cela. Nous étudierons. Je comprends que si vous ne me croyez pas, vous ferez ce que vous voulez de mes informations. Nous étudierons vos propos et la balance des conséquences. Et je pense que Syrah avait été envoyé pour tuer le baron de base. Comment? Probablement Lucienne. Fais-moi un jet de persuasion. Au secours. 17.
Je vous crois, mais je vous demanderai de ne plus accuser de gens dans le village. Ce ne sont que mes intuitions, je n'accuse personne. Sur ce, je vais quitter le village et ne jamais revenir. Elle va hocher la tête pour approuver. Je vais faire demi-tour et partir. Ok. Tu vas traverser le hall alors que certains sont en train de discuter. Et Yann va arriver jusqu'à toi à l'entrée de la porte littéralement que tu ouvres. Mhm. Anaïs, Oui. nous nous quittons dans une situation, dans des circonstances particulières. Désolé de vous avoir déçu. Je fais mon travail. Je ne pensais pas que ça se finirait aussi mal. À partir du moment où les gens se transforment en loup-garou, qu'il y a des meurtres, ça peu de chances que ça finisse bien. En tout cas je pensais en tout cas pour vous et le village. Ce n'est pas une mauvaise fin, pour moi. Pour ma part en tout cas. Et pour le village, moi ce que je vois c'est qu'il... Si l'effet de... Secours Elias Non. Putain. Si les propos d'Elias sont avérés, je suis de près. Je pense que j'aurais fait la même chose que lui. Oui, mais ce n'est pas à lui de faire justice. Je sais très bien. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est d'Aurore, je suis navré d'avoir été poussé à cette extrémité. Mais parfois là, il faut assumer ses choix et je considérais que la sécurité de la région était plus importante que la vie d'une seule personne. Je ne sais pas encore si vous avez bien fait, mais nous ne pouvons plus revenir en arrière maintenant. Donc qu'il en soit, les cauchemars devraient s'arrêter et le meurtrier est arrêté. D'accord. Je vais rester pendant quelque temps auprès de la baronne, mais si vous repassez un jour par Maribor, n'hésitez pas à passer par chez moi. Vous serez accueillis en ami. C'est très aimable de votre part. Je ne pensais pas que vous me verriez encore de cette façon. Vous avez fait du mieux que vous pouvez, d'après moi. Merci. Puis-je toujours vous... Non, j'ai rien. J'ai rien. Sur ce, je vais aller acheter quelques provisions et partir. Tenez, j'ai rassemblé ça pour vous. Il me tend quoi? Il y a donc c'est un paquet et dedans il y a une bourse et quelques rations séchées, ainsi qu'une bouteille d'alcool. C'est trop aimable de votre part. Je les prends. Ok. Et les mettre dans ma sacoche. Ok. Je suis navré qu'on se sépare ainsi. Peut-être nous reverrons-nous. Je l'espère. Espérons-le. C'est fou. C'est faux. Ah d'accord. Ah, lui il semble te croire. Bon. Eh bien, désolé d'avoir laissé le village comme ainsi. Je ne sais pas si vous avez amélioré la situation, mais vous avez essayé. Au Il revoir, Anaïs. reste toujours le problème du baron, mais encore une Nous fois, ferons appel à des chasseurs de monstres ou quelque chose comme ça. peut-être que des autorités supérieures seraient aptes à vous aider, je ne sais pas. Avec les bandits éliminés, nous pourrons transmettre des messages à l'extérieur. Exactement. Bon.
Bien, je vous laisse. Au revoir Anaïs. À une prochaine fois. Oui, je l'espère. Et tu vas y aller? Ouais. Ok. Ah, yep, du coup, je suppose. Ouais. Puis sur la route, une fois que je suis sorti du village, je regarde combien il avait dans la bourse. Et combien de jours de ration qu'il y a. Il y a 5 jours de ration. Mhm, Il y a 150 florins, mhm. qui équivaut à ta part et celle de Celle de Syrah. Syrah. Et c'est une bouteille de vin. Et plus 150, ça fait 275. Ça fait combien une ration? C'est ridicule. Je crois que c'est 500 grammes ou 1 kilo, une connerie du genre. Ouais, compte 500 grammes, je vais vérifier, mais. C'est quoi ces viandes crues? C'est 500 grammes, ouais. Non, c'est ration de survie. Je trouve pas. 500 grammes. Ok. C'est dans le chariot de Rodolphe. Est-ce que j'ai de quoi durer 5 jours jusqu'au prochain village au moins pour en racheter d'autres? Oui, Clèves, si tu pars par l'est, Clèves est à moins de 5 jours de marche. Ok. Bah je partirai pas vers l'est du coup. Si je pars au Ok. nord, je peux pas aller directement à une grande ville? Il y a la route de l'ouest et la route de l'est. Ah d'accord, ok. Et bah je pars à l'est. Direction Ok.